Bonjour à tous, alors voilà, ça fait longtemps que j'y pense et c'est seulement maintenant que je le fais alors que pourtant le sujet est quand même assez intéressant donc c'est dommage. Mais je voulais faire dans ce tutoriel, c'est pas vraiment un tuto en fait, c'est plus une vidéo pour vous expliquer toutes les différences qui séparent des écrans de PC portables. Alors, déjà, je vais pas vous parler de la seule différence à laquelle tout le monde pense dès qu'on pense à un écran, parce qu'en fait je me fous un peu de ces différences là, c'est un petit peu évident en fait, et vous allez voir qu'on va aller un peu plus loin dans cette vidéo là. Typiquement dans cette vidéo je ne vais pas parler du fait que l'écran il soit IPS, qu'il soit pas IPS, quelle que soit sa résolution, quelle que soit sa fréquence. Tous ces trucs là on les laisse de côté en fait 5 minutes le temps de cette vidéo. Bon voilà, si jamais vous devez remplacer votre écran, c'est les trucs les plus faciles. Vous connaissez la résolution de votre PC, vous connaissez la fréquence d'affichage du PC, vous savez si vous avez très probablement un IPS ou pas. Au pire, vous allez savoir tout ça en retrouvant les références qui sont derrière l'écran, mais surtout on va voir toutes les parties émergées de l'iceberg, en fait, les caractéristiques dont personne ne parle jamais sur un écran de PC portable, et c'est précisément à celle-là qu'on va s'intéresser dans cette vidéo. Première caractéristique, number one, alors je vous avoue que c'est amené à disparaître, mais je vais quand même en parler dans cette vidéo, parce qu'on ne sait jamais, ça peut vous arriver. Première caractéristique, number one, est-ce que c'est un écran slim ou pas de PC portable? Alors là, je ne sais pas si la cam va faire le focus, parce que mine de rien, on est un petit peu près, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais l'éloigner, et puis je vais vous remontrer ça, et pour ça, on va regarder donc la tranche de l'écran, de deux écrans différents, et vous allez tout de suite comprendre la différence entre un slim et un non slim. Voilà, donc vous avez au-dessus là en couleur argent un écran non slim, donc c'est plutôt les anciens écrans, et juste en dessous un écran slim. Donc première caractéristique, vous comprenez bien que si vous mettez un écran slim dans un châssis de pas slim et vice versa, forcément ça va pas le faire en fait, hein. Donc clairement il y a une grosse différence de taille. Donc ça c'est la première caractéristique on va dire qui différencie les écrans, même si je vous dis maintenant il y a quasiment plus que du slim. Mais vous pouvez encore tomber sur des bécanes, enfin je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais on peut encore tomber sur des bécanes actuellement qui ont des écrans non slim, c'est assez rare mais ça peut arriver. Alors une autre caractéristique à laquelle on ne pense jamais et qui là est vraiment, je dirais honnêtement la plus chiante, je vais être franc avec vous, c'est la largeur de l'écran qui peut parfois différer. On a vraiment des écrans, je vais passer sur la vue d'ensemble. Il y a des fois où il y a des châssis où à 1 mm près, j'ai bien dit 1 mm, j'ai pas dit 1 cm, à 1 mm près l'écran ne rentre pas dans le châssis. Donc clairement, la largeur de l'écran est importante. En fait, on a bien sûr la diagonale en pouces de l'écran, hein, ça forcément c'est le truc le plus évident. Mais pour une même diagonale en pouces, je vais réussir à parler, vous allez pouvoir trouver deux largeurs différentes. Alors en général, il y a une largeur qui va être utilisée dans 98% des cas, donc ça c'est cool. Si vous tombez dans ce cas de figure, à la limite, même sans vous poser la question, vous n'aurez pas de problème. Par contre, il y a certains châssis où il y a 1 mm de moins, parce que c'est des bords fins, ou je sais pas quoi, le choix du constructeur, bref, délire d'ingénieur à la con, j'en sais rien, je peux pas vous dire exactement pourquoi, mais en tout cas, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, même si vous avez la bonne diagonale, votre écran ne rentrera pas dans le châssis parce qu'il y aura 1 cm de moins. 1 mm de moins. Enfin, il y aura 1 mm de trop et du coup le châssis aura 1 mm de moins et ça rentrera pas dedans. Donc ça, mine de rien, c'est une caractéristique assez importante, pareil, dont on ne parle jamais. Donc ça, c'est une caractéristique particulière. Faut bien vérifier sur les caractéristiques de l'écran quand vous l'achetez et vérifier avec un mètre, pourquoi pas. Voilà. Donc ça c'est une autre caractéristique. Il est très poussiéreux cet écran, je suis vraiment désolé, ça sort du stock, c'est un écran, je sais pas s'il marche ou il marche pas, enfin bon, peu importe. Ensuite, troisième caractéristique, on en arrive cette fois au connecteur. Alors le connecteur, il y en a deux types en général, hein, il y en a plusieurs types différents si on commence à taper dans les anciennes machines, mais dans les nouvelles, en gros, il y a les 40 et les 30 pins. Donc ici, ce que vous voyez là, c'est un 40 pins. J'ai pas compté, mais la largeur, normalement, c'est la largeur d'un 40. Les 30 sont légèrement plus petits. Voilà, légèrement, voilà. Il y a des pins en moins, hein, forcément. Il y en a 10 de moins, donc c'est un poil plus petit. Donc voilà, le nombre de pins, là c'est pareil, vous pouvez avoir toutes les bonnes caractéristiques sur votre écran. Si le nombre de pins n'est pas bon, forcément ça rentrera pas dedans. Mais aussi et surtout, il y a une autre caractéristique importante, c'est l'emplacement du connecteur. Parce que des fois il est à gauche et des fois il est à droite. Donc puisque je parle du connecteur, je suis obligé de vous parler de ça. Donc évidemment, la nappe, elle arrive, vous voyez, au millimètre près à l'endroit où est l'écran. Donc forcément, si là mon connecteur était de ce côté-là, je pourrais pas raccorder mon écran puisque la nappe ne serait pas assez longue. Donc non seulement il y a le nombre de pins du connecteur, donc connecteur LVDS, si vous cherchez l'information, vous tapez LVDS dans Google, et bien sûr son emplacement, s'il est à gauche ou à droite de l'écran, forcément c'est ultra méga important.
Pour tout le reste, les gars, on a plus ou moins fait le tour, j'ai envie de dire. Alors après, bah, c'était les caractéristiques évidentes dont je vous parlais, hein, donc c'est-à-dire la résolution, la fréquence, effectivement la technologie, hein, si c'est de l'IPS ou pas, etc. Donc ça, évidemment, c'est des caractéristiques importantes. Je pense pas vous dire de conneries en vous disant que même si c'est prévu pour un écran d'une certaine résolution, vous pouvez en mettre une autre. Normalement, ça risque pas de faire flamber votre machine. Néanmoins, je vous recommande quand même de mettre exactement la même résol qu'avant, parce que si par exemple, je sais pas moi, c'est une certaine résolution et que vous mettez bien au-dessus, hein, mettons si c'est un écran 720, je dis n'importe quoi, ça n'existe pas les écrans 720p, mais c'est pas grave, sur PC portable, si vous mettez une résolution inférieure à 1080 et que vous mettez après derrière du 1080, bah, peut-être que votre carte graphique va être un peu plus à la peine dans les applications un peu gourmandes, jeux et compagnie. Donc en fait, en gros, je conseille de mettre exactement ce qu'il y avait avant, tout simplement. Voilà. Pareil, si vous aviez du 1080, ne mettez pas en dessous, vous êtes habitué à ce confort d'utilisation et bah, du coup les fenêtres vont être plus grosses et tout, l'interface va être plus grosse et même si on peut ajuster ces paramètres dans Windows, faites exactement comme le constructeur l'a prévu depuis le début. Je crois que j'ai fait le tour, même des particularités, hein, clairement. Je vois pas d'autres trucs à rajouter là, je pense qu'on est bien. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous filer un bon coup de main si vous voulez remplacer vous-même la dalle de votre PC portable. Après oui, évidemment, il y a encore là, évidemment, je suis bête. Ici donc on a un écran qui est collé, donc ça c'est hyper intéressant parce que vous voyez, il n'y a pas de petite languette ici avec les vis, hein, donc ça pareil, fixation ou pas sur un écran, bah, c'est hyper important aussi. Donc là c'était un écran qui était collé en fond de panier. Pour ce qui est du collage, de la dépose, de la repose des écrans collés, il y a tout un tas de vidéos sur la chaîne, donc vous tapez écran collé, PC portable, un truc comme ça dans le moteur de recherche de la chaîne, sur un PC de bureau, parce qu'il n'y a toujours pas de moteur de recherche en 2023 sur l'application mobile, donc là vous allez trouver toutes ces vidéos qui concernent les écrans collés. Ouais, tapez juste écran collé, normalement il y a tout qui va looter, toutes les vidéos que j'ai réalisées sur le sujet, et je crois qu'on commence à en être, mine de rien, un bon paquet. Voilà, donc les fixations, c'est également un sujet important là-dessus. Je vois pas grand chose d'autre à rajouter, je pense qu'on a plus ou moins tout dit. Si vous voyez une information qui a été omise, voilà, c'est vraiment dégueulasse, n'hésitez pas à le dire directement dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, à bientôt pour d'autres tutos sur la chaîne ou des vidéos comme ça un peu plus explicatives, ou bien sinon des vidéos de jeux vidéo rétro sur ma chaîne Retropolo que je vous mets en description. Merci à tous et à bientôt, ciao.